Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année pour l'émission Destination Bien-être. J'en profite pour vous souhaiter une merveilleuse année 2023. Et oui, nous sommes toujours en janvier, alors on est autorisé à souhaiter encore nos vœux. Donc à tous une très belle année et bien sûr que je vous souhaite en pleine santé, puisque sans la santé, il n'y a pas grand-chose qu'on peut s'autoriser. Et c'est aujourd'hui justement une nouvelle fois dans Destination Bien-être l'objet de cette émission. J'ai le plaisir de recevoir Pierre Legros. Bonjour Pierre. Bonjour Anaïs. Donc Pierre, toi t'es thérapeute justement. Aujourd'hui t'accompagnes beaucoup dans, je dirais, l'état de santé de façon très globale et générale dans le bien-être, puisque tu es magnétiseur. Oui. Et tu fais des soins donc énergétiques, mais tu es aussi thérapeute hygiéniste, comme on en parlait tout à l'heure. On était en débat sur la naturopathie et l'hygiénisme. Donc moi je te partageais pour moi l'hygiénisme c'est vraiment la base de la naturopathie, puisque quand on parle d'hygiénisme, on parle de physiologie, et la physiologie dans notre mode de santé et dans notre digestion, surtout dans notre façon de nous alimenter. Et c'est le premier carburant, notre première médecine, ce qu'on met dans notre assiette. Donc ça me semblait vraiment une évidence de parler de ça, de relier les deux. Donc Pierre, tu vas te présenter à nos auditeurs. Tu es aujourd'hui dans la région et tu es installé dans les thérapies que tu proposes sur Aix-les-Bains et le bassin, puisque toi tu es à la Motte Servolex. Je suis à la Motte Servolex, oui, exactement. Je continue. Donc je suis magnétiseur guérisseur et thérapeute hygiéniste. Je vais accompagner les personnes sur des soins énergétiques, mais comme tu l'as dit, sur aussi tout ce qui va être dans la sphère physique et physiologique. Parce que on n'est pas que un corps énergétique, on n'est pas que un corps physique, on est un ensemble. Et moi, je trouvais ça vraiment logique dans ma façon de voir les choses et ma vision de voir les choses et l'être humain, de l'accompagner sur toutes ces formes-là. Un accompagnement plutôt global. Oui, voilà, fait. Plutôt global et profond aussi. Dans mon but aussi, c'est de pousser les gens à l'autonomie, à s'écouter, à vraiment à apprendre à réécouter leur corps, à comprendre le fonctionnement de leur corps et à se respecter. Donc les thérapies, l'hygiénisme, c'est thérapeute hygiéniste, c'est vraiment un ensemble de c'est un ensemble de pratiques naturelles qui sont adaptables dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, notamment aussi par la respiration avec lesquelles je me suis formé, je continue à me former et avec lesquelles je fais faire des pratiques dans toutes les activités que j'ai. En fait, il y a la respiration. Il y a aussi, tu vois, quand tu parles des pratiques hygiénistes, on parle aussi beaucoup de l'hydrologie, par exemple, les techniques de l'eau. Et c'est quelque chose que tu pratiques aussi beaucoup avec la respiration. Oui, ouais, effectivement. Après, je vais aussi pratiquer des accompagnements avec les plantes, avec le soutien, avec les soutiens naturels qu'on a et qu'on a aussi en Occident, parce qu'on s'est souvent beaucoup déconnecté de nos origines. Et donc c'est pour ça aussi que c'est venu à moi aussi toute la sphère chamanique et druidisme, et qui fait vraiment un complément et un liant avec toutes mes connaissances que je continue à parfaire et à expérimenter. Parce que pour moi aussi, être thérapeute, c'est aussi être sur le terrain, comme pourrait être un druide en fait avant, ou un chaman. Il était sur le terrain, il allait étudier les plantes, il allait regarder, il allait sentir, il allait écouter tout ça avant de rapporter son savoir-faire, être, vivre, enfin tout cet ensemble-là pour vraiment l'incorporer et le proposer aux personnes qui venaient lui demander de l'aide, par exemple. C'est ça, ouais, totalement.
voilà dans l'ensemble. Après, au travers de la respiration, je fais faire beaucoup de choses aussi avec cet outil simple qui est concret pour moi et qui est gratuit, et c'est quelque chose qu'on a tous les jours. Donc ça nous apprend à nous connaître sur beaucoup de facettes. La respiration, déjà, juste quelque chose de base, c'est de réapprendre à respirer par le nez et pas par la bouche. Et quand on commence déjà à faire ça, on commence déjà à réintégrer beaucoup de choses dans notre corps. Est-ce que tu peux nous expliquer alors l'intérêt de respirer plutôt par le nez? Parce que pour des personnes, moi par exemple, j'ai expérimenté et j'ai redécouvert la respiration par le nez dans ma pratique de yoga. Mais avant, on m'en avait jamais parlé. Et c'est pas toujours confortable au début. En quoi c'est important de respirer par le nez? Qu'est-ce qui se passe dans cette respiration qui ne se passe pas quand on respire par la bouche, et quels sont les effets induits au niveau du cerveau et du corps? Alors, comme tu l'as dit, la respiration, elle est ancestrale. C'est-à-dire que déjà, dans le yoga, dans la pratique du yoga, parce que le yoga c'est toute une pratique, il n'y a pas que l'exercice physique, mais il y a la respiration. Déjà là, à cette époque-là, ils avaient compris des choses au travers de la respiration. Pareil dans les pratiques ancestrales japonaises, les arts martiaux, les arts. Moi là, je pratique beaucoup le tai chi, le qigong, à la mode Servolex. D'ailleurs, je fais un petit peu de pub à Budo Attitude. Alors, cette respiration-là, le nez, il est fait pour respirer. En fait, on a deux principes qui sont, on a deux fonctions. On a le fait de manger, de digérer, et le fait de respirer. Ces deux fonctions-là qui sont de s'alimenter, en fait, d'alimenter notre corps. L'alimentation, la digestion, tout le système digestif, il commence à partir de la bouche, même au bout des lèvres, parce que il y a déjà des capteurs sensoriels déjà au bout des lèvres. C'est pour ça que on voit les enfants des fois mettre juste à la bouche les choses, parce qu'ils sont en train d'essayer de sentir. Ça, en grandissant, on se coupe de ça. Alors qu'à la base, on devrait justement continuer à être dans la bouche, prendre le temps et pour l'assimiler correctement dans le corps. Mais ça, on reviendra, c'est un autre sujet. Et après, ensuite, la respiration, elle est par le nez, pas par la bouche. Parce que, pourquoi le nez? Ça commence par le nez parce qu'il y a des tas de capteurs dans le nez qui font que ça va nous informer, ça va informer le cerveau, comme pour l'alimentation. C'est pourquoi on mange pas par le nez et par la bouche, parce que par la bouche, ça va informer des centres au niveau du cerveau qui vont dire, ok, il est en train de manger telle et telle chose. On va assimiler, on va sécréter tel et tel taux d'acidité dans l'estomac, et ainsi de suite. Et la respiration, ça fait pareil. Si on respire par le nez, c'est une respiration physiologique, on dit, qui va nous permettre justement de gérer notre stress, de gérer notre calme, de gérer notre état physique aussi, de récupération. On va avoir une meilleure récupération aussi. Parce que souvent, quand vous êtes dans des états de stress, vous commencez déjà par respirer par la bouche, à être pas bien. Là, pour vous avouer, avant d'arriver là à la radio, j'étais en mode je suis pas bien, je suis en train de paniquer. Et au lieu de respirer par la bouche, j'étais en train de faire des respirations longues par le nez. C'est ce qui m'a permis vraiment de me redescendre et de redescendre le mental. De redescendre dans le corps aussi. De redescendre dans le corps totalement, oui. Ça va favoriser aussi, par exemple, la production d'oxyde nitrique, qui va permettre justement au corps de continuer à se détoxifier, ou aussi à produire aussi à sécréter quand le nez coule, pour permettre justement de dégager les voies nasales. Voilà. Mais bon, on pourra en parler toute la journée. Pour moi, voilà, la respiration, elle est vraiment importante dans la vie de tous les jours, parce qu'elle permet vraiment ça, en fait, de pouvoir déjà de gérer son stress, de mieux récupérer, de mieux dormir, de mieux digérer. Voilà, il y a beaucoup de choses qui font que c'est vraiment important. Et en plus, ça fait partie d'un organe. Il y a un organe respiratoire, le diaphragme. C'est un muscle qu'on ne muscle pas assez, et qui permet justement aussi d'aider toute la sphère digestive, parce qu'elle va masser aussi les viscères. Et ça va, pour moi, ça permet, comme tu peux l'avoir vécu ou le vivre avec le yoga, avec les pranayamas, c'est le but, c'est ça aussi. Il y a
le Naoli Kriya, je crois, le fait de rentrer le ventre, j'ai du mal avec les noms indiens, le fait de rentrer le ventre et de se masser le ventre aussi, ça, bon, c'est des pratiques qui se font aussi avec un certain entraînement, mais rien que déjà de faire des grandes respirations, des respirations du feu, comme eux ils les appellent, ça permet vraiment d'aller chercher ce diaphragme et d'aller le muscler et de permettre à toute la sphère aussi intestinale de mieux se réorganiser, de mieux digérer, d'augmenter aussi le pH sanguin dans son sang, donc de permettre la désacidification de son corps en fait, qui vont activer pareil les surrénales et ainsi de suite et aller jusqu'au rein. Et dans la respiration aussi, donc tu parlais de l'importance de respirer par le nez, mais il y a aussi, alors je sais pas si c'est le cas autant chez les hommes que chez les femmes, moi je l'observe beaucoup chez les femmes, le fait de respirer essentiellement par le thorax et de complètement abandonner la respiration abdominale, moi je l'observe souvent dans les personnes que j'accompagne, qu'il y a vraiment cette respiration par le haut du corps. Et peut-être que tu peux nous parler un peu de l'importance de respirer aussi, de cette respiration, comment on dit, entière, tu vois, complète, voilà, merci, c'est le mot que je cherchais. Ventre, diaphragme, exactement, et intercostal. En fait, moi, je me suis rendu compte, un peu comme tu le dis, au travers des consultations que je peux avoir, ou au travers par exemple, dans les cérémonies ou dans les cercles. Souvent, ça va être, comme tu le dis, vraiment une respiration qui va être plus au niveau de la cage thoracique. Pourquoi ? Parce que on est dans du stress, on subit ou autre, et on se serre au niveau du bas-ventre. On se contracte, on se comprime, et du coup, on laisse plus de place au niveau du diaphragme. Et donc, vu que c'est bloqué au niveau du diaphragme, ça fait que on cherche à respirer autrement, donc à chercher de l'air au niveau des poumons et de la cage thoracique. Et puis c'est quelque chose qu'on nous apprend pas forcément à l'école, de respirer par le ventre, d'apprendre à respirer par le ventre, d'apprendre à respirer par le diaphragme, et ainsi de suite. Et moi, je le vois aussi au niveau énergétique, c'est que ça va jouer aussi au niveau de la sphère du foie. Le foie, c'est une plateforme émotionnelle, c'est une réception aussi au niveau de l'hygiénisme. Enfin, le foie, c'est un filtre. Il filtre tout. Et si on n'apprend pas à l'aider à se détoxifier, à l'aider moi, j'adore dire à le purger, à l'essorer, tu vois, au travers de la respiration. Ça permet il y a un moment où on a un blocage et on vient faire ces respirations-là. Et du coup, c'est ce qui génère du stress et de l'anxiété et de l'angoisse. C'est un cercle vicieux, en fait. C'est un cercle vicieux. On est stressé, donc on respire plutôt par le haut. Voilà. Et en plus, par la bouche. Et ce type de respiration va venir hyperventiler et créer un état de stress physique, avoir un impact sur l'émotionnel. Et d'ailleurs, on l'entend souvent, je trouve, chez les personnes qui font des crises d'angoisse. Ça commence souvent de cette manière, et d'ailleurs il y en a qui peuvent se plaindre de j'ai une pointe au cœur ou je me sens oppressée. Donc c'est souvent ces sensations, elles sont souvent justement localisées sur le haut du corps, liées à cette respiration qui fonctionne pas bien et qui justement accélère et exacerbe la sensation de stress. Et oui, et en fait, si on réapprend, moi c'est ce que je fais faire, c'est réapprendre à réouvrir la cage thoracique, à masser, parce qu'en plus ça joue aussi au niveau des fascias, et donc à force de les travailler, puis à un moment on les bloque, ils se nécrosent, et du coup ça reste nécrosé. Donc là c'est venir remettre aussi du mouvement dans le corps avec la respiration, et ça permet vraiment de se libérer au niveau de la sphère du diaphragme et du ventre. Et ces inspirations-là, ventrales et diaphragmatiques, elles sont vraiment importantes justement pour redescendre le calme et puis pour, comme tu disais, retourner aussi à l'intérieur de soi, au niveau de la respiration et prendre conscience de sa respiration. Et ça a un impact aussi, j'en profite parce que ça joue aussi beaucoup dans nos postures. Et souvent, quand on est stressé, on parle beaucoup de tension au niveau du dos, des cervicales. Et en fait, rappeler ici que tous nos viscères sont dans une poche un peu qu'on appelle le péritoine, et ce péritoine, il est fixé au niveau de nos vertèbres, donc au niveau de la colonne vertébrale. Et quand c'est en tension, ça vient mettre en tension aussi toute la colonne vertébrale, donc toute notre posture. Et le bas a une incidence aussi sur le haut du corps, sur les cervicales. Donc c'est aussi un état global et généralisé de douleur parfois, de tension.
Et c'est ça aussi, ça a un impact. Donc la respiration est là vraiment un impact très très global, je trouve. Ah oui, je le vois, hein, elle a un impact global. Et en fait, les gens, dès qu'on commence à les faire respirer d'une façon correcte, pouf, ils tombent dans un état, ils tombent et ils s'endorment. Pourquoi ? Parce que le corps, en fait, vous lui donnez assez d'énergie, il commence déjà à se nettoyer, mais il a plus besoin du mental. Du coup, vous vous mettez directement à dormir et dans un état un peu, entre guillemets, de transe, surtout lors des soins, et c'est ça qui est vraiment impressionnant, en fait. C'est tellement le corps, il est en tension, dès qu'on lui apporte un peu d'espace, il se lâche totalement, il se détend. Et comme tu le disais, en fait, tout est lié. Et c'est ça que j'aime bien aller, moi aussi, au travers des consultations, au travers que ça soit des soins énergétiques, consultations en hygiénisme ou autre. C'est vraiment plutôt aller à la source de la source, des sources, de sources. Parce que souvent, on va traiter juste la surface, le premier mot qu'on a, mais ce mot-là, il est à l'origine d'autre chose. On peut, comme tu disais, avoir mal au thorax ou autre, mais du coup, ça va jouer aussi sur les viscères, sur le diaphragme. Et si on traite que le symptôme, on va pas chercher la cause, ça va revenir. Et ça va, pour moi, c'est pas forcément pousser les gens à l'autonomie, du coup, en faisant ça. Traiter que le symptôme, c'est sûr. Traiter que le symptôme. C'est sûr que de traiter le symptôme à un moment T, quand il y a une forte douleur, ça aide parce que ça va aider, mais après, c'est aussi de pas s'arrêter là. Voilà, faire prendre conscience aux gens, de dire, il y a peut-être quelque chose à aller voir aussi, après, en fait. D'aller voir les dessous de pourquoi tu as eu mal à ce moment-là, en fait. Et c'est pour ça que je fais le lien aussi avec l'énergétique, parce que il y a beaucoup de choses qui ont des liens aussi au niveau psycho-émotionnel. Souvent, quand on vient jouer sur la sphère hygiéniste ou la sphère du corps, du bien-être, on va être obligé aussi de faire une part aussi psycho-émotionnelle. Parce que ça va venir faire péter des dogmes dans la tête, ça va venir faire... Moi, pareil, quand je vais faire des bains froids, ou la première fois que j'ai fait un bain froid, j'ai pas expliqué un peu mon parcours, mais si je l'expliquerai après, si tu veux. Tu peux l'expliquer maintenant, si c'est important, là, ça place dans... En fait, là, dans mon parcours, je me suis retrouvé, avant de partir, d'être thérapeute hygiéniste et magnétiseur guérisseur, je me suis retrouvé à m'intéresser à l'alimentation, à une alimentation plus saine. Ça a commencé bien avant, il y a à peu près 7 ans, quand j'ai eu ma fille. J'ai dit non, là, va falloir faire attention. Donc j'allais chez un petit producteur local qui faisait attention, qui mettait pas des pesticides à outrance ou autre, qui n'était pas forcément bio, mais voilà, je savais que c'était de qualité. D'apprendre à réapprendre à manger moins en quantité et mieux en qualité. Et alors déjà ça m'a commencé à bouger pas mal de choses. Et après, vraiment le gros impact, c'est il y a 3 ans où j'ai eu mon changement d'alimentation, où je suis passé vraiment dans une alimentation à 100% végétale et vivant. Là, j'ai vraiment eu des effets bénéfiques sur le corps, j'ai vraiment vu les changements, je me suis mis à la respiration, j'ai dit waouh, c'est vraiment impressionnant tout ce qui se passe dans le corps. Et en fait, je me suis retrouvé à faire un stage Wim Hof à Chamonix. J'étais au lac Bleu, et qui est à 2600 mètres d'altitude. Il faisait moins 15 dehors, il y avait 50 cm de neige. On a cassé l'eau du lac avec la glace, comme ça, avec un pic, et on est rentré dedans en fait. Et j'avais pas froid. Et donc là, moi émotionnellement, ça m'a fait un switch. Je veux dire, en fait, le corps humain, on le sous-estime. Une précision que c'était quelque chose d'accompagné et de préparé. Oui, je parle d'un stage Wim Hof. Voilà. C'était préparé par un instructeur Wim Hof qui a été formé par Wim. Et après, après tout ça, moi aussi, je me suis formé, pas dans la sphère de Wim Hof, mais avec un instructeur des instructeurs de chez Wim Hof, c'est Leonardo Pelagotti, où lui, vraiment, je me suis vraiment plus intéressé vraiment à la sphère respiratoire après ça, parce que je me suis rendu compte que le pouvoir de la respiration, il avait vraiment... il fallait reprendre sa place, et du coup, ça fait sens aussi avec le fait d'être bloqué ou autre. Vraiment dégager, reprendre sa place. Je l'ai vu aussi, au travers du tai chi, du qigong. C'est ça, en fait, c'est reprendre son espace au niveau de la respiration.
Et je trouve que c'est hyper intéressant que tu évoques ça là maintenant dans la notion de la respiration, c'est reprendre sa place dans son corps, mais aussi c'est par extension dans sa vie, dans notre société, ou enfin voilà, vraiment de remettre l'individu au centre et pour pouvoir qu'il puisse pleinement exprimer qui il est et qu'il crée sa place qui est unique et dont il a besoin en fait. Il y a pas de schéma particulier, c'est un individu propre et souvent je trouve que c'est encore plus flagrant depuis le confinement. Il y a une vraie quête pour chacun de retrouver du sens, de retrouver sa place, de retrouver aussi cet espace de vie avec une volonté de ralentir parce que le rythme il est trop effréné et si on doit parler de physiologie, on se rend bien tous compte que c'est pas physiologique, nos rythmes de vie sont très loin de la physiologie, on a besoin de ralentir et d'avoir ralenti pendant le confinement, ça a un peu mis en lumière tout ça. Oui. Je pense que la respiration c'est comme un peu la base, le socle de beaucoup de choses pour de la vie en fait. D'ailleurs, quand on est, la première chose qu'on fait, c'est notre première inspiration. C'est ça. Et puis quand tu meurs, c'est ta dernière respiration. Enfin voilà, tu commences par une respiration, tu finis par une respiration. Et pour moi, c'est tellement fort ça, c'est tellement magique. Et comme tu disais, c'est notre socle, c'est notre base. Et du moment qu'on n'a pas des bases et un socle solide, on peut pas forcément aller vers une quête de soi, comment dire, que ça soit à l'intérieur où on peut pas réussir à s'expandre comme on devrait l'être en fait. Parce que justement, si on n'a pas forcément ces bases solides, ça part toujours en live en fait. Bien que ça parte des fois en live, mais le fait d'avoir un socle solide et une base solide, tu sais sur quoi te reposer en fait. Oui, complètement. Parce que moi je le vois, il y a beaucoup de personnes qui partent à la quête de soi ou autre dans dans du chamanisme ou autre. À l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Complètement. Et souvent, moi je ramène les gens à l'intérieur ou autre. Pareil, quand ils posent des intentions, moi quand ils viennent faire, que ça soit n'importe quelle thérapie, n'importe quel accompagnement que j'ai, que je propose, c'est quelle est ton intention, quel est ton but. Et pendant l'anamnèse, c'est ok, on part sur cette intention et on est au clair avec les mots parce que les mots c'est pareil, c'est une résonance. Et si on n'est déjà pas au clair avec ce qu'on dit, on peut pas être au clair à l'intérieur. Complètement. On peut pas, voilà. Donc c'est vraiment une importance sur du long terme en fait sur tout ça et ça prend du temps aussi. C'est ça aussi, c'est pas c'est pas un remède magique. C'est pas comme on nous l'a appris de prendre un Doliprane et de dire c'est bon, ça passe. Le Doliprane ça aide sur un instant T. Mais ça va pas aider sur du long terme. Ça va aider à atténuer pour pouvoir après aider à comprendre, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire sur du long terme à prendre tout le temps parce qu'après on en devient dépendant. Complètement. Et donc c'est comme ça qu'on crée des dépendances à beaucoup de choses. Oui, on va en parler plus longuement, on va faire une courte pause musicale. Tu vas nous expliquer après cette pause justement quels sont tes accompagnements, comment tu articules un peu, comment tu guides et t'accompagnes les gens et comment tu as incorporé justement tous ces outils dans tes accompagnements. Restez à l'écoute sur Radio Grand Lac. Toute l'équipe de Radio Grand Lac vous souhaite une très belle et heureuse année 2023. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Merci de toujours être à l'écoute. Aujourd'hui, pour ceux qui nous rejoignent ou qui auraient loupé le début d'émission, j'ai le plaisir d'être avec Pierre Legros. Donc Pierre, tu es justement magnétiseur et guérisseur et aussi thérapeute hygiéniste. Donc on a beaucoup parlé un peu d'hygiénisme finalement, quelque part de cette notion, l'importance de la respiration, de la prise en considération globale de notre corps avec ce qu'on met dans notre assiette, comment on respire, comment on bouge et aussi comment on gère nos émotions et que tout cela interagit et que c'est justement dans cette quête d'autonomie qui est pour nous et c'est ce qui m'a beaucoup plu aussi dans la façon dont tu accompagnes les gens parce que pour moi c'est une valeur première
quand on est thérapeute, notre objectif premier, c'est de rendre les gens autonomes, de leur donner les clés et de les guider au mieux avec ce qu'on a comme outil pour qu'ils soient dans de plus en plus de connaissance d'eux-mêmes pour rapidement ne plus avoir besoin de nous. Juste nous, on monte le chemin, puis après, ils font leur et parfois même, on a le plaisir d'avoir leur retour et c'est eux qui viennent nous enseigner certaines choses. Et là, c'est qu'on a bien rempli notre mission. Donc, Pierre, tu nous parlais justement de la façon dont t'accompagner aujourd'hui et j'aimerais bien que tu nous dises un peu plus la façon, donc à quoi on peut s'attendre, tu vois, un peu concret. Là, on a parlé un peu des techniques respiratoires, de leurs bienfaits. Tu parlais aussi des bains froids, que tu as fait l'expérience via la méthode Wim Hof au Mont Blanc. Peut-être qu'on peut dire un peu qui est Wim Hof pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas la technique des bains froids et c'est cette méthode dont on parle de plus en plus quand même, hein, dans notre milieu en tout cas. Oui, totalement. Et puis les bains froids, ça commence à arriver vraiment... c'est un courant qui commence à arriver assez fort. Pour en parler, il y a même Fred et Jamy de C'est pas sorcier. Il y a Jamy, il continue à faire des choses de ce genre-là. Et il vient de faire un truc sur le froid, il vient de parler du froid. Donc c'est vrai que ça commence à être populaire. Alors, Wim Hof, c'est un monsieur, je sais plus quel âge il a, c'est un extraterrestre. C'est difficile de lui donner un âge. C'est l'homme de tous les records. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui voulait justement prouver que avec la respiration, on était capable de grandes choses et on était capable de pouvoir justement, comme on disait, être vraiment qui on est il a montré à quel point les capacités de l'être humain, on les minimisait. Il a le record du monde de bain de glace, l'homme qui tient le plus longtemps dans la glace, c'est lui. Enfin, on l'appelle Iceman aussi. Enfin, il est vraiment réputé pour ça. Il a traversé le désert sans boire de l'eau, sans boire une gorgée d'eau. Il a même poussé le vice avant de partir à boire un petit café, à dire bon allez, j'y vais à tout à l'heure. Il a gravi le Mont Blanc aussi comme ça, en short et en t-shirt, en short et torse nu, je crois, un truc comme ça, pour prouver aussi que le froid c'était vraiment une barrière de l'être humain et pour montrer les capacités mentales. En fait, ce monsieur aussi, ça a été prouvé scientifiquement parce que il y a une bardée de scientifiques qui sont venus le voir, lui dire non mais c'est pas possible et tout. Il dit non mais faites des tests sur moi. Ils ont testé sur lui ou autre. Il y a plein de scientifiques qui ont dit oui, mais t'as un corps qui est fait pour ça, t'es un peu hors norme et tout. Il dit non, mais alors on va s'arrêter. Je vais vous prouver, on va aller encore plus loin. Ils lui ont mis une bactérie. Alors je me souviens plus le nom, mais vraiment c'était une maladie quand même assez forte, assez puissante, qui pouvait avoir altéré le corps et puis qui pouvait aller jusqu'à détruire quand même beaucoup de choses chez lui. Et il a dit mais bougez pas, moi avec la respiration, je vais vous montrer que je le dégage. C'est ce qu'il a fait. Par contre, Wim, il est préparé pour ça, donc faut pas s'amuser à le faire tout seul ou autre, mais Wim, il est préparé pour ça, et donc il a dit, par contre, maintenant je vais vous montrer vous me donnez 10 personnes lambda, et avec ces 10 personnes, au bout de 15 jours, 3 semaines, je vais vous montrer qu'ils sont capables d'aller dans de l'eau glacée, qu'ils sont capables de se dépasser et d'aller encore plus loin. Et c'est ce qu'il a fait, en fait, et au bout des 15 jours, tout le monde allait dans l'eau froide sans avoir froid, ils en rigolaient, enfin, ils faisaient des exercices de respiration, ils étaient vraiment, voilà. Donc il y a du fait de l'énergie du groupe, mais il y a aussi le fait que les respirations font que ça permet vraiment d'aller physiologiquement changer les choses en fait pour mentalement comprendre d'autres choses aussi. Enfin, voilà, je le vois comme ça. Donc voilà un peu Wim Hof, ce monsieur. Et après, il a créé une école où il a formé beaucoup de personnes. Et moi, j'ai été, la première fois, j'ai été vraiment dans un stage Wim Hof avec un monsieur qui faisait ça. Lui, il l'avait mixé au travers de l'hypnose avec la respiration. Donc c'est vrai que ça a poussé encore le truc plus loin. Et de se retrouver dans ce lac bleu qui faisait moins 15 dehors et le lac à 0 degré avec de la glace autour de soi. Et voilà, donc c'est vraiment impressionnant. Pour la petite anecdote, il y avait un randonneur qui était tout emmitouflé, qui nous regardait faire comme ça avec des grands yeux ébahis, dire bon, c'est pas encore pour moi je vais les laisser tranquilles dans leur petit truc, dans leur délire, et voilà, enfin, impressionnant. Les illuminer là-bas. Ouais, les illuminer, un peu, c'était ça. Mais c'était drôle. Mais
faut vraiment, si vous avez envie de le faire, allez-y avec des personnes qui sont formées pour le faire et vous accompagner. Parce que justement, ça fait partie un peu des lois de l'hormèse, le dépassement de soi. Et il faut en sortir, faut en avoir des effets bénéfiques. Si vous allez dans le froid et que vous repartez et vous ressortez avec la peur dans le ventre, vous avez tout gâché. Ou en ayant froid pendant très longtemps aussi et que ça a trop baissé, oui. Avoir des techniques pour vous réchauffer aussi. Savoir comprendre que tiens, si le corps il tremble, c'est peut-être normal parce qu'il a besoin de se réchauffer, le laisser trembler ou l'aider à se réchauffer d'une certaine façon avec la respiration, comprendre des choses. Enfin voilà, la respiration, on peut être accompagné aussi émotionnellement, parce que comme tu le disais, c'est un dépassement de soi, et puis on peut être surpris des effets que ça va avoir sur notre corps. Donc, est-ce que c'est normal, pas normal? Qu'est-ce que je mets face à telle situation? Enfin voilà, de se sentir dans un cadre sécurisé pour pouvoir vivre pleinement cette expérience. Oui, tout à fait. Oui. Moi, j'en ai fait là dernièrement dans ton lieu en plus. L'importance d'être accompagné, c'est vraiment là, parce que il y en a qui peuvent être en état de stress, de pas comprendre, et en fait, comme tu leur dis, de dire non, mais c'est tout à fait normal, ça peut arriver, c'est normal, juste tiens, on va faire un exercice, on va respirer, je vais te montrer comment faire, et en fait, ça permet vraiment de quand on est dans un état de panique, d'apprendre à gérer ce stress d'une certaine façon. Et du coup, moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est remettre ça dans du concret, dans de la vie de tous les jours. Pareil, quand je fais des voyages chamaniques ou autres, c'est bien, t'as vu des éléphants roses, t'as vu tout ça, mais qu'est-ce que t'en fais dans ta vie de tous les jours? Non, mais oui. C'est ça qui est important. Tu l'incorpores dans la matière. Comment tu l'incorpores dans la matière, dans ta vie de tous les jours? La respiration, pour moi, c'est un outil super simple et facile à mettre dans la matière tous les jours, parce qu'on respire tous les jours. Tu peux pas t'arrêter plus de 5 minutes à respirer, parce qu'au bout d'un moment, tu deviens tout bleu et tu tombes. Donc, c'est un outil qui est super simple et qui peut nous aider dans des états de stress ou dans des états de fatigue ou dans des états pour le sport, pour tous les jours. Il y a eu Guillaume Crochat qui m'a invité le mois de décembre à faire des exercices de respiration sur son groupe NetFit. Et on s'est retrouvés début d'année pour faire des exercices de respiration pour la récupération et autres. Et c'était vraiment intéressant parce que moi, je leur ai expliqué que moi, je le pratique tous les jours et je le vois aussi, que ça a des effets bénéfiques, mais c'est sur du long terme aussi. On le voit. Voilà. Et il y a vraiment aussi dans ce que tu dis, il y a la notion bien sûr de relaxation, de bénéfices il y a aussi de bénéfices au quotidien. Et tu parlais de la loi de l'hormèse. Nous, en naturopathie, on parle aussi beaucoup de cette notion d'aguerrissement du corps. Comment finalement on renforce notre corps, et c'est aussi la loi de l'hormèse, c'est tout à fait ça, en le confrontant à finalement quelque chose qui, en le confrontant à un extérieur, à des choses qui sont pas toujours très agréables, très confortables, pour le renforcer. Et je trouve que c'est important d'avoir conscience de ça aussi, c'est qu'aujourd'hui on vit dans un monde de plus en plus, on met le chauffage chez nous, on dort sous des couettes bien chaudes, il fait froid dehors, on sort en mitouflé, et on passe plus ou moins bien l'hiver. Oui, mais du coup à se surprotéger, la moindre petite maladie qu'on pourrait l'appeler, mais elle va venir nous embêter parce qu'on a plus assez de système immunitaire. On renforce pas ce système immunitaire. Et donc, par le froid, par exemple, on arrive à renforcer ce système immunitaire. On arrive à justement à générer du bon stress. Moi, j'appelle ça du bon stress parce que du coup, ça va générer justement des endorphines. Ouais, oui. Et du coup, ça va permettre à ton corps d'apprendre ce stress, en fait, d'apprendre que ce stress, il fait partie de ta vie, mais que quand il arrive, d'apprendre à le gérer, à dire, ok, à ressentir ce qui se passe dans ton corps. Et même au travers de l'hygiénisme, au travers de ce que je fais dans les accompagnements, avec les plantes, avec tout ça, c'est ok, il y a telle plante, mais quels sont les effets de cette plante? Apprends à connaître cette plante. Moi, je leur apprends aussi à mes consultants. C'est, je vous prescris entre guillemets certaines phytothérapies ou autres, mais allez prendre connaissance de ces plantes, parce que du coup, vous allez comprendre pourquoi elles sont là, et du coup, ça va vous aider encore plus dans ce processus de guérison que vous voulez ou dans ce que vous voulez en fait comme intention en venant me voir.
Et je trouve que c'est vraiment important d'aller et comme ça les pousse encore plus à l'autonomie, parce que ça leur donne une ouverture et une connaissance aussi des plantes, et de dire si un jour je parle par exemple du pissenlit, de comprendre pourquoi il s'appelle pissenlit, voilà, tu vois, des choses comme ça, et ça peut permettre que le jour où il voit un ami, de dire t'as des problèmes, prends du pissenlit en phyto, c'est super. Et puis on sème des petites graines en fait. Je pense que tu le vois comme ça aussi en tant que de thérapeute. C'est on est là juste pour semer des graines, et puis après ça pousse tout. Enfin, c'est à vous de faire le reste, de mettre en lumière. Moi, c'est ce que je dis. Alors, c'est ce que je dis aux personnes qui viennent me voir. Je fais 1% du travail. Ouais, voilà, c'est ça. Et le reste, c'est la volonté de chacun. Et s'il y a une volonté d'y aller, de faire, ça manifeste des choses incroyables. Et puis l'inverse, le résultat, il est minime. Mais il y a vraiment cette notion de, même ça me touche toujours quand on me dit merci, c'est incroyable, mais vous avez non, en fait, oui, je le prends, le merci, ça me touche, mais en vrai, j'ai vraiment la sensation de je vous ai accompagné, j'ai juste montré, mais j'ai fait 1% du travail. Oui, la responsabilité, c'est la vôtre dans tout, dans le positif comme dans le négatif. De revenir au centre de sa vie, c'est ça. D'être prêt à endosser la responsabilité du tout. C'est ça, totalement. Je le vois aussi au travers de, par exemple là, avec les cérémonies du cacao ou les cérémonies que je peux organiser. Souvent, les gens sont déjà un peu connectés à quand ils viennent, qu'ils s'inscrivent. Et il se passe des choses avant, en fait. Ça commence à bouger. Ça commence à bouger chez eux. Et même au niveau des soins énergétiques, c'est comme tu dis, en gros, en fait, dès que vous avez passé la porte, le soin, il est déjà fait, entre guillemets, en fait. Moi, je viens imposer les mains, je viens guider aussi un peu l'énergie avec le magnétisme, mais le soin, il est déjà fait. Parce que vous êtes venu et vous avez conscientisé des choses. Moi, je viens vous faire encore plus conscientiser certaines choses. Du coup, ça s'intègre parce que on est fait à plus de 70% d'eau, et l'eau, elle s'informe, et donc au travers, c'est pour ça que je porte beaucoup d'importance sur les mots, que ça soit les mots MAUX et les mots MOTS, c'est vraiment important de faire la différence et de comprendre le pourquoi et d'aller chercher la cause, parce que c'est ça qui va permettre de réinformer son corps et de pouvoir aller vers soit une guérison, soit une meilleure compréhension de soi, en fait. Oui, parce que l'idéal, c'est quand même de pas attendre qu'il y ait de symptômes pour prendre soin de soi et de ses émotions, de ce qu'on met dans l'assiette. C'est vraiment, je trouve, quand on parle d'hygiénisme, de naturopathie, de médecine traditionnelle chinoise, c'est vraiment cette idée nous sommes des méthodes préventives et non curatives dans l'idéal. Donc c'est vraiment, on prend soin de soi. Malheureusement, en tout cas, moi, quand on vient me voir pour du curatif, c'est pas mon domaine c'est pas mon champ d'action. Quand on est dans le curatif, c'est le médical. On rentre dans des choses du corps médical, c'est plus notre champ d'action. Nous, on est dans la prévention. Notre objectif, c'est justement que vous soyez pas malade et de montrer, d'apprendre, d'être dans une meilleure connaissance de vous-même pour après mettre en pratique la respiration, une alimentation, une activité physique qui vous convient. C'est pas parce que le voisin, je sais pas, moi, il fait du crossfit que le crossfit c'est bon et optimal pour vous. La respiration, puis aussi les techniques justement que moi j'appelle d'aguerrissement du corps avec le froid. Là, on a parlé des bains froids, mais il y a plein d'autres pratiques. Ça peut aussi être avec le chaud, en fonction de l'état où on est, du moment de vie dans lequel on est. Donc, oui, totalement. Et on a besoin de tout, en fait. On a besoin des deux, du froid et du chaud, en plus. C'est ça, le truc. C'est ce que j'en vois beaucoup, c'est on s'expose tout le temps au froid. C'est bien, c'est OK. Mais il y a un moment, il faut se faire du bien aussi. Hein. La chaleur, c'est émotionnellement parlant, de se mettre tout le temps dans du stress, c'est pas ce qu'il y a de mieux non plus. Ou se mettre tout le temps dans un cocon, c'est pas ce qu'il y a de mieux non plus. C'est de trouver un juste milieu. Mais pour soi, comme tu le dis, en fait. Moi, c'est ça qui c'est vraiment important. C'est vraiment pour soi. Le froid, il a ses effets bénéfiques comme négatifs. Parce que quand on a des problèmes cardiaques ou autres, il faut faire attention, il faut pas y aller comme ça de but en blanc. C'est pour ça que c'est important de se faire accompagner. C'est pour ça que
Je pense, comme toi ou comme la plupart des naturaux et même les conseillers hygiénistes, les thérapeutes hygiénistes le font, c'est de faire un questionnaire préalable, une anamnèse. C'est pour aussi nous apprendre à vous connaître et de voir où est-ce qu'on peut aller en fait. Et pas vous donner des choses qui sont pas adaptées à vous en fait. Sinon, c'est complètement inutile. Ça va vous générer du stress, de la peur, de l'angoisse, ou des choses qui sont inutiles. Et comme tu le disais, on est vraiment dans un effet de pour votre mieux-être général dans votre vie de tous les jours. Et c'est pas du curatif. On n'est pas là, malheureusement. Quand vous venez et que vous avez des traitements, des traitements curatifs ou autres, on ne pourra pas faire des miracles non plus, quoi. Pour moi, je le fais comme ça aussi. Je le vois comme ça. C'est je vous aide à en complément des traitements curatifs à peut-être soulager les douleurs ou autres. À le vivre mieux. À le vivre mieux, ouais, c'est ça plutôt, à le vivre mieux. Mais je vais pas, je promets pas de miracle non plus, mais je promets que vous puissiez le vivre mieux, que ça soit mieux pour vous, quoi, plus vivable et plus sain pour vous. Mais c'est ça qui est bien, c'est d'avoir un complément entre le moderne et l'ancestral. Parce que quand même la naturopathie c'est ancestral et pour moi c'est quand même lié au chamanisme, au druidisme. C'est juste que c'est sûr. C'est l'essence même. C'est les mots qu'on met dessus sur une fonction, mais je trouve que ça vient avec cette façon-là de faire ancestrale, c'est d'accompagner les gens vers du mieux-être, comme toutes les traditions ancestrales. Et voilà, donc c'est vraiment important de faire de cette façon-là et on peut vous accompagner même si vous êtes moi je peux vous accompagner même si c'est dans du curatif, mais c'est plus dans une idée de vous soulager dans ce traitement curatif ou d'avoir aussi une épaule avec qui parler ou autre, parce que souvent des fois on est face à soi-même, on n'arrive pas forcément à comprendre tout ce qui se passe et d'avoir aussi cet accompagnement-là, quoi. Et j'ajouterais, pour terminer aussi, de peut-être, si vous en avez le désir, ça peut être intéressant. Donc une fois que la pathologie elle est installée, elle est là, il faut la traiter. Et là, là c'est les professionnels de santé qui sont là pour ça, c'est leur travail. Mais nous, on peut être là aussi pour vous accompagner finalement si la cause elle était peut-être émotionnelle ou d'aller aussi traiter en parallèle tout cet aspect et ça peut être intéressant dans l'accompagnement du traitement. Oui, totalement. Oui, c'est la sphère psycho-énergétique et c'est vrai que d'avoir une globalité sur tout ça, ça favorise la guérison. En fait. C'est ce qui va favoriser l'aide à la guérison. Mais on peut pas faire l'un sans l'autre on peut pas compter uniquement que sur un domaine pour moi. Non. C'est pour ça que j'aime bien avoir vraiment cette sphère-là avec le côté énergétique, psycho-énergétique, psychologique même, mais c'est plus émotionnel, on va dire. Et aussi cette sphère avec l'hygiénisme et l'alimentation, parce que on vient mettre le lien avec le corps, l'esprit et aussi les techniques modernes et la médecine traditionnelle aussi, comme on le connaît, parce que elle aide quand même, donc faut pas la renier non plus, quoi. On va faire une courte pause musicale, restez à l'écoute parce que Pierre, tu nous as toujours pas donné quand même tes façons comment tu travailles et puis surtout où on te retrouve. Donc restez à l'écoute pour avoir ces précieuses informations. À tout de suite. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Merci de toujours être à l'écoute. Alors pour terminer en beauté cette émission, Pierre va nous expliquer un peu les accompagnements, parce que je disais alors c'est bien Pierre, on a parlé de plein de choses, mais quand même concrètement, à quel moment on vient te voir et surtout quel type d'accompagnement, parce que ton offre elle est assez large finalement, il y a plein de choses, on a parlé des bains froids, de la respiration, des soins aussi énergétiques, tu évoquais les cercles d'hommes que tu animes,
et aussi les cérémonies du cacao. Donc ça fait quand même beaucoup de choses. Oui, effectivement, ouais, j'ai un large panel. Donc, tout d'abord, tout ce qui est en soins énergétiques de magnétiseurs guérisseurs, donc ça peut être tout type de soins énergétiques. Ça, c'est individuel. Ça, c'est en soins individuels, oui, bien sûr. Pareil avec je coupe le feu aussi de cette façon-là. Ça, c'est sous forme, quand il y a besoin en format express, on va dire, parce que des fois, voilà, de couper le feu, c'est pas en curatif. Donc ces soins énergétiques. Après, il y a les soins, un autre soin type plus massage. Donc là, ça s'appelle le Kata Vibra, mais c'est aussi un soin énergétique et vibratoire où la personne, je vais la reconnecter justement à son corps avec des massages vibratoires, faire vibrer le corps d'une certaine façon. C'est des techniques manuelles ? C'est des techniques manuelles, oui. Voilà, la personne, elle est au sol sur un matelas et en fait, elle a juste à s'allonger et profiter. Et en fait, je viens faire vibrer son corps, lui mettre en lien aussi avec des exercices respiratoires, ça permet aussi de se reconnecter à tous ces fascias, en fait, de venir décoller un peu tous les fascias du corps et de venir se reconnecter à son corps dans son entièreté. Ça permet vraiment... moi, je l'ai vu aussi de soulager certains maux, alors pas sur la durabilité, mais sur un instant T, justement permettre sur la durabilité de continuer à avoir une meilleure ampleur dans certains mouvements, par exemple, vu qu'on vient décoller un peu tout le système fascia. Voilà. Après, donc ensuite, j'ai les accompagnements en tant que thérapeute hygiéniste. Donc là, c'est pareil, c'est des plans d'accompagnement que je mets en place qui vont durer un certain temps, entre 4 et 6 mois selon les personnes, selon les profils, enfin, entre guillemets, j'aime pas forcément ce mot-là, mais voilà, selon les personnes et les attentes, les besoins, voilà. Et là, ça va être des accompagnements avec certaines plantes, avec certains types de respiration et aussi certaines pratiques hygiénistes, comme par exemple les bains froids, les douches froides ou la respiration ou le grounding. Donc le grounding, c'est la marche pieds nus, voilà, de se reconnecter au sol, à la terre. Voilà, on le fait pas, malheureusement, on le fait plus assez. Et voilà. Donc après, aussi, et de donner plein de petits tips et d'outils dans la vie de tous les jours du quotidien pour aller vers un mieux-être, sans que ça soit une tare ou vraiment une tare, quelque chose que ça soit vraiment gênant pour la personne. Moi, j'ai souvent tendance à dire aux personnes, apprenez à en rajouter avant de vouloir enlever quoi que ce soit et de prendre... C'est vraiment rajouter des choses nouvelles et en fait, ce que vous voulez plus, vous allez faire la balance et dire, en fait, finalement, je veux plus de ça. J'aime beaucoup aussi dire ça, souvent d'ajouter, moi je parle beaucoup des bons aliments, des bons nutriments et tout, et que naturellement, après, il y a des choses vers lesquelles on se tourne moins. Parce que y a des carences qui disparaissent. Donc, c'est ça. Ouais. Je vous mets au défi les dattes fraîches Medjool, de pas en manger 10 kilos. Voilà. Donc une fois que vous y avez goûté, les bonbons, vous pouvez oublier. Hein. Ouais. C'est vos nouveaux bonbons. Hein. Ça, voilà. Donc c'est plein de petites choses comme ça. Et aussi, donc là, moi, je le lis beaucoup aussi avec l'énergétique parce que je suis formé en radiesthésie. Donc je viens vraiment à l'écoute du corps aussi avec la radiesthésie, l'art du pendule. J'ai à cœur de vraiment remettre au goût du jour les savoir-faire ancestraux qu'on a un peu oubliés, mais en les mettant aussi dans notre façon de vivre de tous les jours, donc en le modernisant entre guillemets. Mais l'art du pendule, pour moi, ça reste quand même quelque chose d'assez impressionnant au travers des besoins de la personne et du corps et de l'écoute. Bien que je garde quand même mon jugement, si je vois des fois que au pendule ça donne pas forcément ce que je souhaite, je vais être plus dans l'attente de la personne et de l'écouter aussi elle. Je vais pas écouter que mon pendule. Voilà, c'est vraiment j'allie les deux en fait. C'est vraiment un coéquipier de travail, mais il y a des fois j'en ai pas besoin et on y va directement. Et ensuite, j'ai les accompagnements à la respiration. Donc ça, vous pouvez venir me voir. Là justement, courant de l'année, je vais faire sous forme d'atelier, sous format de petit atelier à mon cabinet, qui est à la mode Servolex. Et donc ça va être aussi des ateliers pour apprendre à redécouvrir la respiration en fait. Voilà,
ou apprendre à comment faire une petite routine matinale au niveau de la respiration, apprendre de nouvelles techniques de respiration pour de la gestion du stress, pour de la récupération sportive, pour de la marche en altitude, par exemple. Vous pouvez, il y a une respiration, je vous fais simuler une respiration où vous pouvez, c'est comme si vous marchiez, vous faisiez une marche en altitude à 3000, entre 3000 et 5000 mètres d'altitude. Ça va vous permettre vraiment de sécréter tous ces bienfaits dans le corps. Ensuite, j'ai les cérémonies du cacao. Donc ça, va être, là j'ai des dates prochainement. Donc ça, c'est plus lié au chamanisme et au druidisme. Je le lie beaucoup aussi aux plantes occidentales, parce que le cacao, c'est une plante qui vient d'Amérique latine ou d'Afrique, parce que là, j'ai du cacao aussi qui provient d'Afrique. C'est un cacao de grade cérémonial qui a été, cultivé dans cette intention-là. Donc, il est vraiment cultivé pour ça, pour faire une cérémonie avec. Et il est importé en bateau, en voilier. Donc, vraiment dans des conditions où c'est optimal. Voilà. Et je le lie aussi aux plantes occidentales. Donc des fois, en fait, ça va être, je le mets en lien aussi avec toutes les techniques et les savoir-faire ancestraux occidentaux. Donc plus liés au druidisme et au celtique, qui sont encore connus, même si, il y a des savoir-faire ancestraux qui ont été remis au goût du jour, mais on ne sait pas forcément si historiquement parlant, ça vient de là ou non. Mais bon. Ça reste quand même des savoir-faire qui sont de chez nous et en lien avec nos plantes chez nous. Je prends l'exemple, par exemple, de se connecter aussi à l'esprit du chêne, à l'esprit du hou. Des plantes qui sont vraiment de chez nous et pour se reconnecter à nos terres, à nous. Pas forcément aller chercher tout le temps des choses qui viennent, comme on l'a dit tout à l'heure, de l'extérieur. Voilà. Donc ça, c'est lors des cérémonies du cacao. Tu peux nous donner les prochaines dates ? Est-ce qu'il reste de la place ou... Le cérémonie du cacao, j'en ai une le 13 janvier à 19h. Il reste 2 places. C'est à la mode Servolex. Sinon, j'en ai une autre le 27 janvier et le 20 février. Où là, il reste des places. Ok. Et j'en ferai une aussi spécialement pour la fête d'Imbolc. C'est une fête celtique le 5 février, le dimanche 5 février. Elle est un peu décalée, mais ça reste quand même en lien. Ensuite, je propose aussi, là c'est pareil, pour aller vraiment à la découverte de soi, des diétas avec ces plantes, cet esprit-là, le cacao, pour aller vraiment dans une meilleure connaissance de soi. Donc là, on va prendre en microdosing un peu tous les jours le cacao, en ayant une alimentation plutôt légère et saine, avec justement, je le lie avec l'hygiénisme dans cet accompagnement-là, pour que la personne aille vers une meilleure connaissance d'elle et une libération de certaines émotions, de certains chocs, certains dogmes du passé, ou vraiment dans un mieux-être esprit et corps et esprit. Et là, c'est des accompagnements individuels ou c'est plutôt en groupe ? Alors la diéta, elle est en individuel et en groupe. Parce que j'aime bien aussi l'énergie du groupe. Et j'aime bien aussi l'énergie de l'individuel, parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas forcément être en groupe. Bien sûr. Et parce qu'elles ont des intentions particulières. Et d'autres qui aiment bien être en groupe et qui, c'est vrai que l'énergie du groupe, elle est puissante. Elle porte. Notamment, là, je rebondis sur les cercles d'hommes que j'organise et que je co-organise avec Guillaume, le magnifique Guillaume, et qui sont tous les premiers jeudis du mois. Donc ça, c'est à Saint-Paul-sur-Yenne, dans un magnifique lieu. Donc, avis aux hommes, si vous voulez venir, avec grand plaisir. Il reste de la place. Il reste de la place. De toute façon, vous nous contactez, moi ou Guillaume, sur la page Facebook, et on vous met en lien sur un groupe WhatsApp où justement, après, on apprend à se connaître. Et le but, c'est vraiment de créer une grande communauté où on se retrouve une fois par mois. On parle de certaines choses, on développe d'autres choses, on fait des exercices de respiration. Enfin voilà, moi je l'accompagne aussi au travers de la respiration, au travers d'exercices que j'ai pu apprendre au travers de mon parcours, qui sont des gros libérateurs émotionnels, et surtout pour les hommes, parce qu'en ce moment on en a besoin.
je trouve. Il y a d'une part de retrouver sa féminité, mais une part de retrouver sa place aussi en tant qu'homme dans la société. Et je trouve que justement, au travers des cercles d'hommes, que Guillaume m'a fait l'honneur de m'inviter en tant qu'organisateur avec lui, je trouve ça vraiment puissant, parce que on apprend tous en fait les uns des autres, même les organisateurs, on apprend les uns des autres et on en ressort vraiment grandi à chaque fois en fait. Et waouh, voilà quoi. Le prochain, c'est quoi la date ? Alors c'est le premier jeudi du mois. Ah donc oui, donc là ça c'est le sera... prochain jeudi en février. C'est j'ai plus la date en tête. Ouais, donc prochain jeudi du mois de février. Voilà. Et après j'ai eu de la demande et du coup j'en organise aussi le 23 janvier et le 24 février à la mode Cervolex à Super. 18h30. Trop bien. Voilà. Merci Pierre. Donc on te retrouve sur les différents réseaux, donc Facebook et Instagram. Tout simplement, donc t'es à Pierre.dgh. Pierre.dgh. Ok, il n'y a pas ton nom de famille. Non, voilà. Donc juste Pierre.dgh. Voilà. C'est druidisme, hygiénisme et guérisseur. Ok. Voilà. Si vous arrivez à retenir et que vous êtes en voiture. Ok, et merci beaucoup. Merci de tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Merci à toi. Merci vraiment à toute l'équipe aussi et de m'avoir permis de venir m'exprimer sur votre radio. À bientôt. Je vous souhaite à tous une très belle après-midi et je vous dis à dans 15 jours.